sur Toys Geek pour ce nouveau Fast Tag. Aujourd'hui, je vous présente Splendor Duel. Splendor Duel est donc un jeu de Marc-André et de Bruno Catalan pour 2 joueurs pour des parties de 30 minutes. C'est édité par Space Cowboy et distribué par Asmodée. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Splendor ou ceux qui ne connaissent pas du tout Splendor, Splendor du coup c'est un jeu qui se joue à 4, hein, d'accord. Alors là du coup j'ai la boîte d'extension, mais en fait dans la boîte d'extension j'ai tout mis dedans, donc il y a l'extension et il y a le jeu de base. Donc du coup on a le Splendor donc, de base, hein, vous êtes des marchands, vous allez vendre des pierres. Des cailloux, ça m'énerve. Et vous avez donc la version Marvel, qui est plus ou moins le même jeu, hein, mais thématisé Marvel avec quelques petites différences. Oh oui. Et donc du coup vient de sortir le Splendor Duel, du coup comme je le disais, pour 2 joueurs. Tu vas jouer? Donc dans le Splendor Duel, du coup, le but du jeu va être donc de gagner, et pour cela vous avez 3 manières de gagner différentes. Soit vous arrivez à accumuler 20 points de victoire, soit vous arrivez à accumuler 10 couronnes, car sur les cartes il y a des couronnes. Je suis roi. Soit vous arrivez à accumuler 10 points en fait sur une couleur de carte. Un tour de jeu est très simple, vous allez commencer par faire 0, 1 ou 2 actions optionnelles avant de faire votre action principale. Dans les actions optionnelles, du coup, vous avez utilisé un privilège. Vous allez gagner des pions privilèges durant le jeu. Vous allez pouvoir utiliser un pion privilège pour récupérer un jeton sur le plateau. La deuxième action optionnelle, ça va être de remplir le plateau de jeu. S'il y a des jetons dans le sachet, dans le sac, hein, du coup, vous allez pouvoir re-remplir le plateau avec les jetons qu'il y a dans le sac. Et si vous faites cela, bon, du coup, ça vous arrange vous, parce que vous allez pouvoir avoir plus de choix pour prendre des pions sur votre action principale, mais du coup vous allez devoir donner un jeton privilège à votre adversaire. Donc en gros il faut se débrouiller pour pas trop le faire. Ensuite vous avez votre action principale. L'action principale, du coup il y en a 3 différentes et vous devez en faire une. La première ça va être de prendre des jetons sur le plateau. Vous allez pouvoir prendre des jetons adjacents, donc 1, 2 ou 3. Vous allez pouvoir les prendre en colonne, en ligne ou en diagonale. Attention, il est interdit de prendre des jetons or. La deuxième action principale que vous pouvez faire, c'est acheter une carte. Si vous avez du coup les jetons, les ressources nécessaires du coup pour acheter une carte, vous allez donc pouvoir les dépenser, les mettre dans le petit sac et prendre cette carte. Et la troisième action principale qu'il est possible de faire, ça va être de réserver une carte. Si vous réservez une carte, du coup vous la prenez et vous prenez un jeton or sur le plateau. Les jetons or sont des jetons bonus, joker hein, comme on dit, qui permet de remplacer n'importe quelle couleur. Comme dans le Splendor de base, chaque carte que vous prenez, du coup, ça vous fait une réduction pour les prochaines cartes que vous allez acheter. C'est-à-dire que si vous achetez une carte rouge, d'accord, c'est comme si vous aviez un pion rouge permanent, ce qui veut dire que vous paierez un pion rouge de moins pour acheter une future carte. Donc plus on va avancer dans le jeu, plus on va avoir de cartes devant nous, et du coup ça va être d'autant plus de réduction pour acheter des futures cartes. Les cartes sont divisées en 3 niveaux. Le niveau 1, les cartes sont assez simples à acheter, hein, c'est forcément les premières cartes que l'on va prendre. Le niveau 2, les cartes sont un petit peu plus difficiles, et le niveau 3 voilà, demande à ce que vous ayez vraiment pas mal de cartes pour avoir beaucoup de réduction pour pouvoir en acheter. Car on ne peut pas cumuler, en fait, on ne peut pas garder plus de 10 jetons en fait en sa possession. À la fin du tour, si on a plus de 10 jetons, on est obligé d'en défausser. Le petit truc en plus dans Splendor Duel aussi, J'ai un petit truc en plus. ça va être les effets sur les cartes, car certaines cartes que vous allez acheter ont des effets que vous allez pouvoir déclencher du coup à l'acquisition. Donc certaines cartes vont vous permettre de prendre des pions, un pion supplémentaire sur le plateau, certaines cartes vont vous permettre de piquer des pions à d'autres joueurs, certaines vont vous permettre de rejouer un tour, et il y a des cartes aussi qui permettent de, ce sont des cartes joker en fait, vous leur donnez la couleur que vous voulez. Donc du coup vous allez continuer les tours comme ça, et comme je le disais tout à l'heure, dès qu'un joueur a rempli les conditions de fin de partie, met fin à la partie, donc celui qui a le plus de points remporte le jeu. Alors, il y a différentes manières aussi d'acquérir des pions privilèges. En général, c'est l'adversaire qui vous les donne, hein, en remplissant par exemple le plateau joueur, comme j'expliquais au début. Mais il y a d'autres manières aussi de récupérer des jetons privilèges. C'est-à-dire que si le joueur adverse prend 3 pions de la même couleur, vous prenez un pion privilège. Et si jamais en fait à son tour, le joueur adverse prend les 2 jetons perles, car il y en a 2 dans le jeu, vous prenez également un jeton privilège. Autre manière de marquer des points aussi, il y a les couronnes. Comme je disais tout à l'heure, c'est une manière de gagner, mais aussi c'est une manière de prendre en fait des cartes supplémentaires. C'est-à-dire que quand vous avez 3 couronnes, vous allez pouvoir choisir une des 4 cartes qui est sous le plateau. Ce sont les cartes joaillerie. Du coup, la première que vous allez prendre du coup nécessite 3 couronnes. Si vous en voulez une deuxième, il va falloir avoir 6 couronnes. Alors c'est quoi le petit plus de ce Splendor Duel? Du coup, cette version de joueur, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Eh bien, elle apporte du coup plein de petites nouveautés, comme je l'évoquais en fait dans la règle.
les différentes manières de gagner. Dans Splendor, en général, voilà, c'est le premier qui arrive à 15 ou 16 points qui remporte la partie, et terminé, on n'en parle plus. Là, il y a 3 manières de gagner différentes. On a les effets des cartes aussi, qui permettent voilà, justement d'avancer un petit peu plus. Donc voilà, donc on voit vraiment un petit peu l'ajout de Bruno Cathala en fait sur la règle à 2 joueurs, hein, comme il a pu faire par exemple sur Seven Wonders Duel, où on retrouve un petit peu ce même genre de petite taquinerie comme ça qu'on a justement quand on joue à 2. Là, ça permet effectivement de crisper un petit peu votre adversaire, et ce qui rend un petit peu plus piquant en fait le jeu Splendor. Donc voilà, donc du coup le Splendor Duel est une vraie réussite à mon sens, parce qu'il propose du coup un jeu voilà, qui est vraiment dans l'univers de Splendor, avec voilà, des mécaniques qu'on connaît très très bien. Donc voilà, donc du coup je ne peux que vous conseiller ce Splendor Duel que je vous remontre, toujours édité par les Space Cowboys, édité par Asmodée. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude, et à très bientôt sur Toys & Geek pour un nouveau Fast Tag. Tchou.